Heureuse de vous retrouver en fin de semaine pour votre récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, le 15 avril 2026, le jardin de l'Académie des arts martiaux de Niamey a accueilli la cérémonie d'ouverture de Battle School, un événement à dimension internationale placé sous le parrainage du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Cette première édition réunit 8 établissements universitaires autour d'un objectif: promouvoir l'excellence, la créativité et l'esprit de la compétition. Organisée par l'agence de communication Prestacom Niger, la rencontre a mobilisé partenaires institutionnels, autorités publiques et acteurs du monde éducatif. Les initiateurs entendent offrir aux étudiants un cadre d'échange et d'apprentissage avec à terme l'intégration de projets concrets au service de communautés locales. Au programme, jeux d'intelligence, art oratoire, danse tradi moderne et concours culinaire, ainsi qu'une épreuve d'interprétation historique pour les 2 écoles finalistes. La première confrontation a été remportée par l'IFEC face à l'ECAM. La compétition se poursuit dès le 22 avril 2026, toujours dans le jardin de l'Académie des arts martiaux à Niamey. Restons toujours au Niger. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mahamman El Hadj Ousmane, a réceptionné le 16 avril 2026 les travaux d'aménagement hydro-agricole de Kakaria dans la région de Difa. Financée à plus de 1,6 milliard de francs CFA, cette infrastructure s'inscrit dans le programme national de la grande irrigation. D'une superficie de 102 hectares, le site comprend 350 parcelles équipées de forages, de systèmes solaires, de réseaux d'irrigation et d'infrastructures techniques modernes. L'objectif est de renforcer durablement la production agricole et de réduire le déficit céréalier. Selon les autorités, ce périmètre permettra une production annuelle estimée à 900 tonnes et bénéficiera à plus de 300 exploitants, dont les femmes. Il contribuera également à limiter l'exode rural et à améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Sur un autre volet, la première réunion du comité des chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel s'est ouverte le 16 avril 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette rencontre stratégique réunit les responsables militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour valider l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Forte de 15 000 hommes, cette force conjointe a pour mission de renforcer la sécurité dans l'espace sahélien et de lutter contre les menaces terroristes. Les travaux s'appuient également sur les conclusions des experts militaires élaborées entre le 7 et le 15 avril 2026. Selon le général de brigade Moussa Dello, président en exercice du comité, les décisions attendues permettront un déploiement effectif sur les terrains dans les plus brefs délais. Les discussions portent notamment sur les règles d'engagement, l'organisation opérationnelle et les ressources nécessaires. Un état-major conjoint sera installé à Niamey afin d'assurer la coordination entre les 3 pays de l'AES. Enfin, la Cour constitutionnelle au Bénin a confirmé la victoire du duo Romuald Ouadagni et Mariam Chabi Talata à l'issue des élections présidentielles du 12 avril 2026. Selon la décision rendue publique le 16 avril 2026, le tandem est déclaré provisoirement élu dès le premier tour avec 94,27% des suffrages valablement exprimés. Ce résultat consolide les tendances publiées par la commission électorale qui annonçait déjà une avance écrasante avec plus de 94% des voix. Le taux de participation s'établit finalement à 63,57% en hausse par rapport aux premières estimations.
Malgré quelques irrégularités relevées dans certains bureaux de vote, la Cour juge le scrutin globalement régulier et estime que les résultats étaient mathématiquement irréversibles. Un délai de 5 jours est désormais ouvert pour d'éventuels recours avant la proclamation définitive. La semaine s'achève, mais l'information, elle, ne dort jamais. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.